Donc bonjour à tous, je vais donc vous rempoter aujourd'hui un dendrobium nobile. Voilà, donc le dendrobium il est bien, hein, il a des petites pousses, il en a une ici et il y en a une autre ici. Elle est très bien, elle évolue bien, mais le problème c'est que ce que je crains, c'est qu'il y ait une boule de sphène au milieu. Donc je vais regarder discrètement s'il y en a une. S'il y en a une, je l'enlèverai, je rempoterai totalement. Et puis s'il n'y en a pas, je vais essayer de pas trop la bouger parce que elle est bien comme elle est. Voilà, bon, on va voir tout ça. Donc j'enlève le petit marquage que j'avais mis. Voilà. Donc ça s'enlève facilement. Donc là on voit qu'elle a pas mal de racines, c'est très bien. Bon, c'est un peu de le terreau, l'écorce de pin est devenu un peu de la poudre, hein. Donc il était temps de rempoter. Donc quand on tient, on fait attention de pas casser les jeunes pousses. Elle est très compacte. Bon, ben là vous voyez quand c'est des petites racines comme ça, c'est un peu plus long pour défaire. Moi je commence par en haut parce qu'en haut c'est souvent sec, donc c'est plus rapide. Voilà, donc ça va prendre un peu de temps, je m'en excuse. Quand j'aurai la possibilité de couper les vidéos, je pourrais faire des montages, mais là je vous avoue que ça fait beaucoup de choses entre les vidéos, les photos, le blog, la page Facebook. Petit pinceau des fois, ça peut aider. Je vais juste voir, essayer d'accéder au cœur. Que s'il n'y a pas la boule de sphène, je vais la laisser tranquille. Voilà, donc avec un petit pinceau ça marche bien. Voilà, ben ouais, j'ai trouvé une autre technique. Alors je vais quand même enlever les... Non, on va pas enlever. Je voulais enlever les tuteurs, mais non, on va voir. S'il faut tout rempoter. Ah, et voilà, punaise. T'es sûr qu'il y en avait un. Donc, bon, vous voyez, on a bien fait d'ouvrir. Voilà, je vais vous la montrer, la belle boule de sphène qui va faire pourrir mon orchidée. C'est vrai que quand on voit qu'elle est belle, on n'a pas envie d'y toucher, mais le problème c'est que elle tiendra pas l'année, quoi. Parce qu'on va trop l'arroser. Donc, alors, j'ai trouvé une nouvelle astuce, hein, pour les dendrobium. Un pinceau, c'est très bien pour rempoter, pour enlever l'ancien substrat. Je trouve que là, franchement, du coup, je vais beaucoup plus vite. Alors, je vais vous montrer la vilaine boule de sphène qui est en train de faire pourrir ma petite orchidée. En tout cas, j'ai bien fait de pas trop l'arroser. Vous voyez, tant que vous voulez garder la floraison, vous voulez pas rempoter maintenant, vraiment arroser très peu et surtout sur le côté, comme ça, pas au centre, parce que souvent les boules de sphène elles sont au milieu. Donc arroser sur le côté comme ça, ou mettez un peu d'eau au fond et ça va absorber comme ça, mais évitez de faire tremper en fait, de faire tremper l'orchidée. Donc on n'est pas sûr que là il n'y a pas de boule de sphène. Bon, alors je vais vous la montrer si elle est juste là. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Alors, non, on voit pas. Donc, la boule de sphène, elle est ici. Ici, là. Elle prend toute cette partie-là. Vous voyez bien que c'est plus entrelacé. Vous voyez, tout ça, là. Ça, c'est de la sphène. Donc, plus qu'à enlever. Donc du coup on rempote tout, j'enlève le tuteur, parce que ça sert à rien. Parce que souvent la boule de sphène, elle est pile dans la boule de sphène. Hop, mince. Voilà. Donc j'ai enlevé le tuteur. Ah, il y en a un deuxième, pardon. Ah, les petites serras. Moi j'aimerais les garder celui-là, je vais la désinfecter, je vais la garder. Voilà, et on y va. On essaye de ne pas casser trop de racines, mais avec le petit pinceau, c'est une bonne technique. Alors moi, pour protéger le sol et puis la petite table, je mets un sac poubelle. Voilà, comme ça, après, j'ai plus qu'à tout jeter. Ça évite de passer l'éponge et machin, pour s'économiser un peu. Puis on y va, hein, doucement et sûrement. Voilà.
Ça a du mal. Là, ça a du mal à se défaire ici. Voilà. Voilà. Je vais poser un peu. Je sais pas si vous voyez, non, parce que là, je vais prendre la caméra pour vous montrer un petit peu la boule de sphaigne. Alors, je suis pas très douée avec cette caméra. Alors, vous voyez, elle est là. Vous voyez, tout ça c'est de la sphaigne qui absorbe l'eau, qui fait pourrir les racines. Donc ça, souvent ils l'ont mis au cœur, donc là ça pourrit bien le cœur. Donc vous voyez, donc il faut enlever tout ça, tout enlever, et après on pourra le rempoter. Voilà. Comme quoi il faut vraiment toujours rempoter. Même acheter chez le fleuriste, toujours rempoter. Donc voilà, donc j'ai enlevé donc la boule de sphaigne. Il y avait une espèce de boule de... on dirait une espèce d'écorce de coco, quelque chose de plus dur aussi, donc j'ai eu du mal à l'enlever. Donc voilà, j'ai tout est propre. Donc normalement j'ai comme habitude en fait de rempoter dans le même pot, dans un pot de la même taille. Donc ça c'est l'ancien pot et là c'est le nouveau pot. Donc vous voyez que j'ai un petit souci. Alors d'habitude j'aurais pas hésité à tout couper et puis à faire rentrer dans le même pot. Mais en fait les racines sont tellement belles que je me dis bah non, je vais le rempoter dans un pot d'une taille au-dessus. Voilà, donc là ça rentre bien. Le seul risque que je vais avoir en fait en faisant ça, c'est que je vais avoir plus de kékis, de hampes. Mais bon, puis elle est tellement belle, j'ai vraiment pas envie de tout couper, donc je vais rempoter dans un pot de taille au-dessus. Alors je sais pas, hein, je dirais ça c'est 12, 18 à peu près, ouais 18 je dirais, 18 ou 20, non 18. Donc voilà pour le rempotage. Donc ce que je vais faire, donc j'ai préparé du substrat que j'ai mouillé hein, dans de l'eau, donc écorce de pin, un peu de mousse et des billes d'argile. Comme j'ai changé de taille de pot, je pense que j'en aurai pas assez, mais c'est pas grave, je compléterai au fur et à mesure. Donc j'en mets un peu au fond. Voilà, hop. Voilà, comme ça c'est pas pris dans l'eau les racines. Donc j'en mets un petit peu au fond. Voilà, je place la plante. Et puis après on y va, c'est comme les autres. Donc alors comme j'ai des petites pousses, on fait attention de pas casser les jeunes pousses. Alors là c'est facile hein, parce que alors j'ai pris des écorces de pin de petite taille. Je sais pas si vous voyez, vraiment de petite taille pour permettre en fait que ça rentre bien dans les petites racines. Voilà. Donc on tapote, en tapotant, ça va aller au fond. Voilà. Alors je l'ai collé un peu par là parce que j'ai l'impression que les kékis c'est plutôt par ici. Donc je sais pas. Voilà, on verra, peut-être je me suis trompée. Puis c'est en apprenant, c'est en faisant plutôt qu'on apprend. Donc si c'est pas ça, je reverrai ma copie prochaine fois. Donc je tapote pour bien que ça aille bien au milieu. Et puis après, vous savez, la technique que je fais d'habitude, elle est où? Voilà, je vérifie quand même les petites pousses. Que ce soit pas trop. Alors, on n'enfonce pas trop, hein, comme d'habitude. Là, il n'y aura pas de problème de maintien vu le nombre de racines. Ça va bien tenir. Voilà. Bon, là, il n'y a plus de racines. J'ai plus de substrat mouillé, mais bon, je vais en remettre. Ce qu'on va faire. On tapote hein, pour bien faire des angles. Le but c'est quand même qu'il y ait des substrats partout, des écorces de pin partout. Donc moi je vais prendre, en fait c'est un pinceau, hein, toujours le même pinceau que tout à l'heure, sauf que je vais prendre le bout qui est rond, donc moins abîmé, et je vais en fait tasser un peu, alors, pour pas casser les racines. Hein. Donc je fais bien au bord, là où il n'y a pas, je repère hein, quand même un peu avant les endroits où il n'y a pas de racines. Hein. Puis elles sont tellement fines, celles-ci risquent pas de se casser. Faut pas appuyer non plus comme appuyer comme un malade. Donc on tasse autour, on repère là où il n'y a pas de racines. Et on tasse. Voilà.
Du coup là, il va falloir en remettre du substrat. Parce que ça permet de bien tasser. Donc on fait attention toujours quand on passe à côté des petites pousses. Et on tasse. Voilà. Donc vous voyez là comment je fais. J'appuie là au bord et il n'y a pas de racine. Donc je peux y aller, je peux appuyer pour faire entrer le substrat bien au centre. Voilà, faut pas hésiter, ça va être. Ils vont être bien après les racines, bien tassés. La plante elle sera mieux une fois qu'elle est un peu serrée. Donc faire attention bien sûr aux racines. Je vais aller chercher d'autres substrats. Voilà, parce que j'en ai pas placé, que j'ai changé de taille de pot. J'ai changé de taille de pot en plein milieu. Donc hop, je remets du substrat à mouiller. Parce que comme je ne vais pas arroser pendant au moins 10 voire 15 jours, là les racines elles sont fines, j'ai pas envie qu'elles s'abîment, qu'elles pourrissent. Donc je vais les mouiller bien le substrat. Il faudrait faire y goûter un peu, mais bon. Attends. Voilà. J'en mets bien partout. Du coup, comme c'est un plus gros pot, j'utilise. Alors, on n'enfonce pas trop, hein, comme d'habitude, hein, parce qu'il faut que le coller, il ne faut pas que ça soit dans l'eau. Et donc, les jeunes pousses, je les laisse bien à l'extérieur. Ça tient pas trop, on va mettre les tuteurs après. Pareil, c'est un peu plus long. Hein. Voilà. Hop. Ouais, quand il y a des petites racines, le rempotage est beaucoup plus long. Alors là, comme ça tiendra, c'est pas comme les phalaenopsis, hein, donc c'est même pas la peine d'essayer de tirer dessus, de porter par l'orchidée pour voir si le pot y tient, parce que je pense qu'on va pas y arriver. Non, on va essayer, tiens. On va voir si ça tient. Voilà, c'est bien serré. Voilà. Et le temps nous dira si ce rempotage aura été bénéfique ou au contraire plus dévastateur. Voilà, vous voulez qu'on essaye de porter l'orchidée pour voir si elle se maintient. Allez, soyons fous. Alors, 1, 2 et 3. Ah ouais, ça marche. Ben voilà. Donc là, quand on tient comme ça, c'est que c'est bon. Je vais quand même faire un bien pour sur. Alors, pourquoi j'en mets aussi un petit peu parce qu'en fait, comme moi, mon eau est très calcaire, je me dis, je sais pas, peut-être c'est ridicule, que si l'eau ne touche pas directement les racines, le calcaire va moins se déposer dessus. Donc bon, voilà. Voilà, j'en mets un petit peu au-dessus. Les petites pousses sont bien. Les petites pousses sont bien protégées, sont bien à l'air. Voilà, hop. Attention de ne pas les casser. Voilà. Je vais remettre le tuteur peut-être pour tenir les grandes tiges. Alors, je vais repérer un peu où il n'y a pas trop de racines. Voilà. Hop. Et on va faire tenir tout ça. Hop, tuteur. Voilà, pas que ça tombe. Voilà, rempotage terminé. Alors je vais vous montrer une vue quand même de haut. Voilà, hop, le rempotage est terminé. Voilà, à bientôt.